Le 24 avril 2011, la France s'est réveillée sous le choc. La célèbre actrice, icône du cinéma des années 1970 et 1980, a été retrouvée morte dans la piscine de sa maison à Saint-Cyr-sur-Mer. Mais les circonstances entourant sa disparition ne cessent de nourrir le mystère. Officiellement, elle se serait noyée. Officieusement, une question déchirante plane. Est-elle tombée accidentellement ou a-t-elle sauté depuis la fenêtre de la terrasse? Les enquêteurs ont évoqué une chute possible, une blessure grave à la tête, qui aurait provoqué sa perte de connaissance avant qu'elle ne se noie. L'ombre du doute n'a jamais cessé de hanter ce drame. Avant ce jour tragique, Marie-France Pizier n'était pas qu'une actrice acclamée, mais aussi une femme de conviction, une voix forte et libre dans un milieu parfois étouffant. Connue pour sa beauté envoûtante et son charisme mystérieux, elle avait bâti sa carrière aux côtés de réalisateurs légendaires comme François Truffaut, André Téchiné et Louise Buñuel. Elle était à la fois muse, rebelle et intellectuelle, capable de transformer chaque rôle en un moment de vérité intense. Mais derrière l'image glamour et les sourires devant les caméras, Pizier cachait un monde intérieur plus sombre. Ses amis parlent d'une femme sensible, parfois tourmentée par des batailles invisibles. Des rumeurs ont évoqué une profonde déception personnelle, une solitude grandissante, peut-être des tensions liées à son passé familial complexe, marqué par la politique et les scandales. Était-elle fatiguée de jouer un rôle, même en dehors des écrans? La mort de Pizier à 66 ans a provoqué une vague d'émotions et d'incompréhension. Les médias ont multiplié les spéculations, certains osant parler de suicide, d'autres évoquant un simple accident tragique. Et pourtant, rien n'est vraiment clair. Ce dernier instant, ce basculement entre vie et mort, reste enveloppé d'un silence lourd. C'est ce silence que nous allons tenter de percer, en retraçant son histoire, ses triomphes, ses luttes et les mystères qui ont façonné sa vie. Marie-France Pizier n'était pas seulement une actrice française renommée. Elle était un symbole d'élégance, de liberté et d'intelligence, dans un monde du cinéma souvent régi par des codes rigides. Née en 1944 à Dalat, au Vietnam, alors en Indochine française, elle avait grandi dans l'ombre d'une époque marquée par la guerre, les bouleversements politiques et la transformation de la société. Sa famille, profondément engagée politiquement, a façonné son esprit rebelle et sa soif de liberté, des traits qui allaient la distinguer à l'écran comme dans la vie. Le cinéma français des années 1960 et 1970 est une période dorée dominée par la nouvelle vague et ses réalisateurs visionnaires. C'est dans ce contexte que Pizier a trouvé sa place, devenant l'une des muses de François Truffaut. Son rôle inoubliable de Colette dans Antoine et Colette, 1962, puis dans Baiser volé, 1968, a marqué le début d'une carrière où elle a su incarner des femmes modernes, libres et complexes. Mais derrière ses grands yeux bruns et son sourire énigmatique, Pizier imposait une intensité qui transcendait l'écran. Elle ne jouait pas seulement un personnage, elle révélait un fragment de vérité humaine. Les années 1970 marquent l'apogée de sa carrière, avec des films cultes comme Céline et Julie vont en bateau, 1974, ou Barocco, 1966, où elle travaillait avec des cinéastes exigeants comme André Téchiné. Ces films n'étaient pas de simples œuvres de divertissement, mais des explorations profondes de la psyché humaine, de l'amour et de la douleur. Pizier, elle, se démarquait par un mélange unique de force et de fragilité. Ses personnages semblaient toujours au bord d'un précipice émotionnel, comme si elle portait en elle un monde intérieur brûlant, prêt à exploser. Au-delà du cinéma, Marie-France Pizier était aussi écrivain et réalisatrice. Elle n'acceptait pas d'être cantonnée au rôle de muse passive. Son roman Le Bal du gouverneur, 1984, et son travail derrière la caméra ont montré une femme déterminée à exprimer sa voix, même si cela signifiait s'opposer aux attentes de l'industrie ou de la société. Elle appartenait à cette génération de femmes qui, dans le sillage des mouvements féministes, ont affirmé leur indépendance et leur droit à la création. Mais cette volonté de tout contrôler, de tout comprendre, a-t-elle fini par peser trop lourd? Les proches de Pizier parlent d'une femme perfectionniste, parfois dure envers elle-même. Si sa vie professionnelle semblait brillante, sa vie personnelle était plus tourmentée. Ses amours étaient souvent passionnés, parfois destructeurs. Elle s'était mariée au producteur George Cageman, mais leur relation tumultueuse avait laissé des cicatrices visibles. Dans les interviews, Pizier laissait parfois transparaître un voile de mélancolie, comme si derrière les projecteurs elle portait un poids invisible. Le thème central de l'histoire de Pizier
et de cette vidéo, et donc le mystère. Mystère d'une femme qui brillait de 1000 feux, mais dont l'éclat cachait des ombres profondes. Mystère autour de sa mort. Un épisode tragique qui semble résumer toute la dualité de sa vie. La beauté et la douleur, la lumière et la nuit. La question reste ouverte. La chute fatale de Pizier était-elle un accident, une tragédie inévitable, ou l'ultime acte de liberté d'une femme qui refusait d'être prisonnière de son passé? L'histoire de Marie-France Pizier ressemble à une ascension fulgurante, une trajectoire étoilée où chaque succès s'accompagne de blessures invisibles. Au sommet de sa carrière, elle incarnait cette élégance française que le monde entier admirait. Une femme moderne, intellectuelle, parfois insaisissable. Mais derrière la façade des tapis rouges et des festivals de Cannes, Pizier vivait une autre réalité faite de doutes, de conflits et d'ombres. Tout commence par ce talent précoce qui la propulse dès l'adolescence dans le cercle très fermé de la nouvelle vague. François Truffaut la remarque, fasciné par son regard et son mystère. Le rôle de Colette dans Antoine et Colette est un tremplin. Pourtant, même dans ce succès naissant, on sent déjà une certaine distance entre elle et le monde qui l'entoure. Pizier n'est pas une starlette comme les autres. Elle réfléchit, elle lit, elle critique, elle cherche du sens. Cette intensité attire les cinéastes les plus audacieux, comme Téchiné ou Buñuel, qui voient en elle une actrice capable de révéler les contradictions de l'âme humaine. Puis vient la décennie 1970, une période en or mais aussi une époque de tensions sociales et politiques. Pizier, fille d'un haut fonctionnaire colonial et d'une mère marquée par les bouleversements de l'Indochine, porte en elle cette conscience politique. Elle ne se contente pas d'interpréter des rôles, elle prend position. En 1972, elle s'engage publiquement aux côtés des signataires du Manifeste des 343, réclamant le droit à l'avortement, un acte courageux qui choque une partie de la société. Elle devient alors une figure de liberté, mais aussi une cible. Les médias, fascinés par son allure, scrutent aussi sa vie privée. Les rumeurs ne manquent pas. Ses relations amoureuses font la une des journaux, notamment son mariage avec l'avocat et producteur Georges Kijman. Leur union passionnée et explosive est ponctuée de disputes et de séparations alimentant les pages des magazines. On parle d'une femme au caractère fort, parfois imprévisible, mais toujours sincère. Pizier ne supporte ni les compromis ni la médiocrité, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Un tournant survient dans les années 1980. Bien qu'elle continue à tourner dans des films prestigieux comme L'amour à mort d'Alain Resnais, on sent une fatigue, un besoin de s'affirmer autrement. Elle se lance dans l'écriture et la réalisation, signe que le simple rôle d'actrice ne suffit plus à apaiser son esprit créatif. Mais cette quête d'indépendance artistique la confronte aussi aux réalités du milieu. Budget serré, critiques parfois dures et une industrie qui préfère les visages nouveaux. C'est dans cette période qu'apparaissent les premiers signes de ces démons intérieurs. Des proches évoquent une femme parfois mélancolique, marquée par des souvenirs familiaux complexes. Sa sœur, Evelyne Pizier, figure politique et intellectuelle, avait aussi ses luttes personnelles, et leurs relations n'ont jamais été simples. La pression des médias, les attentes du public, la peur de l'oubli, tout cela semble peu à peu peser sur Pizier. Le 24 avril 2011, le drame éclate. Elle est retrouvée morte dans la piscine de sa maison. Les premières informations parlent de noyade. Mais rapidement, la rumeur enfle. Une chute depuis la terrasse aurait pu la rendre inconsciente avant qu'elle ne tombe dans l'eau. Le mystère s'épaissit lorsque les enquêteurs notent des blessures compatibles avec une chute grave. Était-ce un accident? Un geste désespéré? Le silence de Pizier emporte avec elle la vérité. Les médias s'emballent, alimentant des scénarios contradictoires. Certains affirment qu'elle traversait une période difficile, d'autres soulignent qu'elle préparait encore des projets et qu'elle n'avait aucune raison de se donner la mort. Sa famille, dévastée, demande le respect de son intimité, mais le public réclame des réponses. Cette tension entre curiosité morbide et respect de la légende ne fait qu'ajouter au mythe Pizier. Ce dernier épisode dramatique agit comme un miroir de sa vie, un mélange d'éclat et d'ombre, d'élan et de chute. Comme dans ces films, où ces personnages luttaient entre passion et désillusion, Pizier nous laisse une dernière scène, silencieuse et troublante, qui nous hante encore aujourd'hui. Les jours qui suivent la mort de Marie-France Pizier ressemblent à une tempête médiatique. Les titres des journaux se succèdent, tous plus énigmatiques les uns que les autres.
La chute mystérieuse d'une icône. Accident ou ultime cri de liberté. Le silence autour des circonstances exactes de sa disparition ne fait qu'attiser les rumeurs. Et si cette mort n'était pas accidentelle, des témoignages laissent entendre qu'elle était tourmentée, que des tensions familiales ou professionnelles pouvaient peser lourdement sur elle. Mais rien n'est confirmé, rien n'est clair. Le rapport préliminaire des enquêteurs évoque des blessures à la tête, compatibles avec une chute depuis la terrasse de sa maison. Une hypothèse inquiétante surgit. Pizier aurait-elle perdu l'équilibre avant de tomber dans la piscine? Ou pire encore, aurait-elle sauté volontairement? Rien ne prouve un suicide, affirme pourtant un proche de la famille. Et pourtant, la France entière ne peut s'empêcher de spéculer. Le contraste est brutal entre l'image de l'actrice souriante, éternellement jeune dans la mémoire collective, et cette fin tragique, presque cinématographique, comme une dernière scène improvisée. Les confidences de ses amis viennent alors nourrir la légende. L'un d'eux confie au magazine Le Parisien: elle avait toujours cette dualité en elle, entre la lumière et les ténèbres. C'était ce qui la rendait si fascinante, mais aussi si fragile. Ce témoignage résonne comme un avertissement posthume. Derrière la star adulée, il y avait une femme en lutte contre ses propres fantômes. Les coulisses de sa vie privée se dévoilent peu à peu. On parle de tensions dans son couple, de moments de solitude profonde. Pizier, malgré sa beauté et son intelligence, avait parfois le sentiment d'être incomprise. Sa sœur Evelyne, intellectuelle et figure publique, avait elle aussi traversé des moments sombres, marqués par une enfance partagée entre colonies et désillusions. Ce contexte familial, parfois lourd, est revenu comme un écho au moment de la disparition de Marie-France. Les médias se déchaînent. Les plateaux de télévision enchaînent les débats. Faut-il parler d'accident ou de suicide? Certains journalistes dénoncent cette obsession du public à vouloir tout savoir, comme si l'on refusait de laisser la star reposer en paix. Mais la vérité noire de Pizier, c'est peu être cette vie où la frontière entre réalité et fiction s'est brouillée. Elle-même déclarait dans une interview: « Parfois, je ne sais plus si je joue un rôle ou si c'est la vie qui me joue. » Cette phrase, aujourd'hui, résonne comme une prophétie. Le public, lui, est déchiré entre tristesse et fascination morbide. Les hommages affluent. Des fans déposent des fleurs près de sa résidence. Sur les réseaux sociaux, des messages de célébrités comme Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert rappellent son talent unique, sa capacité à incarner des personnages à la fois forts et vulnérables. Mais derrière ces hommages, une question persiste. Que s'est-il réellement passé dans les dernières heures de Pizier? Avait-elle laissé un message, un signe? Ou ce silence final était-il la réponse? Dans les semaines qui suivent, des révélations choquantes circulent. On parle d'un appel téléphonique mystérieux, passé quelques heures avant sa mort, où elle aurait exprimé un certain découragement, mais les proches démentent rapidement, évoquant au contraire une femme pleine de projets. Elle travaillait encore sur un scénario et prévoyait des collaborations. Ce contraste rend l'histoire encore plus troublante. Comment une femme si créative, si vivante, a-t-elle pu finir ainsi? La vérité noire, c'est peut-être que nous ne saurons jamais. Le dernier chapitre de la vie de Marie-France Pizier reste enveloppé de brouillard. Et c'est ce mystère qui la rend immortelle, comme une héroïne de cinéma dont la dernière scène échappe à toute interprétation. Dans le cœur du public, cette image reste gravée. Celle d'une femme au bord d'un précipice, prête à défier les conventions, quitte à se brûler les ailes. Parler de Marie-France Pizier, c'est évoquer une figure qui dépasse largement le cadre du cinéma. Elle n'était pas seulement une actrice, mais un mythe. Une femme qui portait en elle une énigme que personne n'a jamais totalement résolue. Sa mort tragique, dans des circonstances encore floues, n'a fait que renforcer cette aura presque mystique. Et dans l'esprit du public, une question demeure. Avons-nous vraiment connu la véritable Marie-France Pizier? Du point de vue de notre chaîne, Pizier incarne parfaitement le paradoxe des icônes. Elle était brillante, admirée, souvent décrite comme parfaite par ses contemporains, mais derrière cette perfection se cachait une complexité qui effrayait autant qu'elle fascinait. Son engagement politique, sa volonté de s'affirmer comme écrivain et réalisatrice, son refus des compromis en faisaient une artiste à part. Mais cela lui a aussi valu d'être souvent incomprise par les médias et par certains de ses pairs. Le scandale qui entoure sa disparition est révélateur de notre fascination collective pour les destins brisés. Nous voulons des explications, des vérités, des drames à raconter. Mais peut-être que la véritable histoire
Celle que Pizier emporterait avec elle est celle d'une femme libre, qui n'a jamais cessé de se battre pour rester fidèle à elle-même. Et cette liberté, parfois se paie au prix fort. Le cinéma français a perdu en 2011 l'une de ses plus grandes voix féminines. Pizier, avec ses rôles inoubliables dans Céline et Julie vont en bateau, Barocco ou L'amour à mort, a marqué des générations de spectateurs. Elle représentait une féminité nouvelle, loin des clichés. Elle était belle, certes, mais surtout intelligente, drôle, cultivée et capable de briser les carcans de l'époque. C'est cette dimension qui continue de séduire le public même après sa disparition. Pour nous, raconter l'histoire de Pizier, c'est inviter le public à regarder au-delà du mythe. Derrière le scandale et les titres sensationnels, il y a une femme qui a aimé, souffert, lutté et créé. Une femme dont la vie, bien qu'éblouissante, était faite de failles et de doutes. Et c'est précisément cette humanité imparfaite et sincère qui la rend immortelle. Aujourd'hui, nous vous posons la question: que retenez-vous de Marie-France Pizier? Sa beauté intemporelle? Ses engagements audacieux? Ou cette femme mystérieuse qui continue de hanter le cinéma français? À travers ce récit, nous espérons que chacun puisse se faire sa propre idée, entre admiration, curiosité et respect pour une artiste qui ne ressemblait à aucune autre. Il y a des histoires qui laissent une trace indélébile, même bien après la chute du rideau. Celle de Marie-France Pizier en fait partie. Quand on évoque son nom, c'est toute une époque qui ressurgit. Celle du cinéma français audacieux, des dialogues ciselés, des regards qui en disent plus long qu'un texte. Elle était la muse de Truffaut, la complice de Téchiné, l'égérie d'un cinéma qui osait explorer l'âme humaine sans phare. Mais au-delà des films, on se souvient de la femme. Une femme qui n'a jamais cessé de chercher la vérité dans ses choix, même lorsque ceux-ci l'éloignaient de la facilité. Elle écrivait comme on se confesse, réalisait comme on crie, aimait comme on brûle. Sa vie est une succession de moments intenses, parfois contradictoires, mais toujours vrais. Sa disparition tragique, au cœur d'un mystère non résolu, résonne encore comme un écho dans les mémoires. Elle a laissé derrière elle des images, des mots, des silences qui parlent plus fort que tout. Et peut-être que ce mystère, cette fin inachevée, fait partie de son héritage. Comme si elle avait choisi de quitter la scène dans un dernier geste de cinéma. Une scène que nous ne comprendrons jamais complètement. Aujourd'hui, nous regardons ces films comme on feuillette un album de souvenirs. Chaque rôle, chaque réplique est un morceau de ce puzzle qu'était Pizier. Une femme de lumière, mais dont l'ombre reste insaisissable. Et c'est cela qui nous touche, car derrière l'icône, il y avait une femme qui nous ressemble, avec ses failles, ses passions, ses secrets. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez. Marie-France Pizier, par son talent et son destin, nous rappelle que les étoiles les plus brillantes sont souvent celles qui brûlent le plus vite, laissant derrière elles une traînée de lumière et d'énigmes.